Salut, bienvenue sur Radio Plouf. On est trop content de vous accueillir aujourd'hui avec Alexandre. Comment ça va, Alexandre ? Ça va et toi, Julie ? Moi, ça va bien. On va passer 2 heures d'émission aujourd'hui ensemble. Hier, on avait le plaisir d'accueillir Émilie Akish, c'est la co-directrice des Franco. Et plein d'autres artistes sont venus comme Caroline Jolin, photographe, Nadjet ou encore Juliette, tu vas dire son nom de famille, ça sera mieux. Magnier-Vassou. Voilà, c'est mieux. Et la thématique d'hier, c'était le contexte actuel des festivals et la façon de se produire en tant que femme dans la musique. Aujourd'hui, on va accueillir beaucoup quand même d'artistes qui vont passer ce soir sur la scène de Borlatas. Et on va commencer justement avec Louis et Théodore. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Comment ça va ? Ça va super, on est Louis et Théodore de Bonne Nuit, le groupe Bonne Nuit. Effectivement, le groupe Bonne Nuit qui joue à 21h30, c'est ça ? 21h30 ce soir, exactement. Vous vous sentez comment là pour l'instant ? Fatigué mais déterminé. Fatigué parce que vous avez fait un concert hier aussi ? On a joué hier soir, mais on attend cette date depuis très longtemps puisque on vient très rarement en Charente-Maritime alors qu'on adore les Charentes-Maritimes. Encore moins sur l'île de Ré. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on joue. Non, on a joué dans un camping à l'île de Ré. Non, c'était Oléron. Oh là là, dis attention à ce que tu dis. Aïe. Attention, ça part très mal. Attention à ça. Et déterminé parce qu'une grosse semaine de mobilisation nous attend. Ok. La musique est parfaite. Une belle semaine de mobilisation, c'est-à-dire Non, je sais pas pourquoi. Je pense que cette semaine risque d'être un peu chargée. L'actualité, bien sûr. Effectivement. Politique, voilà. Vous allez aller manifester dans les rues ? C'est probable, là on fait la fête ce soir et puis la rentrée demain et puis le reste, mais bon on joue le 10 septembre, alors je sais pas, peut-être qu'on va annuler, j'en sais rien. Il y aura une décision à prendre en tout cas. Une grosse décision. D'ici mercredi. Ok. Et est-ce que vous pouvez présenter un peu votre univers aux gens qui nous écoutent là actuellement ? Enfin, faites de la musique, faites de la pop. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre univers ? Ça parle de quoi ? Oui, on fait de la pop électro, Ouais. très énergique, très bienveillante aussi. Très bien. Moi je dirais quand même du punk électronique. Ouais, non, pour avoir un petit truc un peu catchy, un peu sexy. Voilà, il y a une énergie qui est punk, c'est vrai, ça c'est important dans le projet. Très live. Ok. Tout à fait. Voilà. Et vous parlez un peu d'amour, Anglais ? Non. Ah pardon, je sais pas pourquoi. Si tu veux, on peut parler anglais, mais moi je C'est sais un pas parler anglais. sujet l'anglais. Non, j'ai eu tellement peur que tu me parles anglais, je me suis dit waouh, je vais paniquer. Non, je parle pas anglais et c'était pas ça la question. On parle d'amour. Oui, on a plusieurs types de sujets, notamment de plus en plus l'EP qui va sortir parce qu'on va sortir un EP. Voilà, je fais de la promo tout de suite. Cet hiver, on sort un EP donc et c'est vrai qu'il est plus centré sur les sentiments humains, les émotions, un peu les plus... relations. Voilà. Même. Les relations amicales. Amicales, oui, à mes amis, ce titre-là, et relations amoureuses, mais tout type de relations en fait. Mais donc ça s'intéresse vraiment à l'intérieur de l'humain, alors que ce qu'on a fait jusqu'ici, ça s'intéressait plutôt à l'extérieur de ce qui nous entoure, de notre société, de ce qui tourne autour, ce qui gravite autour de l'humain, ce qui fait les humains ensemble. Et là, c'est peut-être plutôt plus interne, plus introspectif. Et donc, ce changement, c'est conscientisé ? Vous l'avez voulu ou ça s'est fait naturellement ? Non, ça c'est pas vraiment voulu. Je pense pas, non. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que je dégage ça en observant ce qui se passe. Ok, d'accord. C'est une évolution assez logique. Et puis peut-être qu'on logique. Ouais, voilà. Oui, ça n'empêche pas de faire plusieurs choses. Exact. Voilà. Et donc dans votre groupe vous êtes 8, c'est ça ? Non. Vous êtes 9 ? Non, on est encore moins. Si on compte tout le monde, on est 15. En fait ça dépend, on est tellement... Parce qu'en fait à la base on est 2. D'accord. Et mais c'est avec Étienne qui n'est pas là, mais en fait on n'est pas que 2, on est tellement plus nombreux. Ce soir on est 4 sur scène, mais on a aussi une ingé son, un ingé lumière, une manageuse et il y a d'autres gens qui travaillent avec nous, ce qui fait que finalement un groupe c'est beaucoup plus que les 2 personnes à la base. Enfin bref, tout ça pour dire que là ce soir à travailler autour de Bonne Nuit on doit être 8 quoi. Plus les gens qui s'occupent du merch, enfin voilà, donc c'est oui, si vous voulez, on est 8. Mais à la base, on est 2. À la base, 2. Okay. Mais du coup, on peut revenir un peu au début du groupe de Bonne Nuit. Vous êtes 2, tu chantes, vous êtes 2 avec Étienne. Exact. C'est toi qui chante. Et vous êtes issus tous les deux de milieux différents avec Étienne. Comment vous êtes rencontrés ? On s'est quand même rencontrés dans la période lycée. On était assez jeunes quand on s'est rencontrés, mais on n'était pas au même endroit. C'était via la musique. On s'est rencontrés via la musique. Okay. Même si aucun de nous deux n'avait fait de formation musicale, Louis, qui est à la batterie, lui c'est un expert. Il a fait tous les conservatoires de France en même temps. C'est vrai ? Et de Navarre. C'est beau. Il se baladait entre Toulouse, Strasbourg, exactement. Grenoble. Non, en vrai, il n'y a aucun de nos musiciens qui ait jamais fait. Si, Adèle à la base, ça fait le conservatoire. Aussi, mais non, oui, Étienne et moi, on vient d'un milieu rural tous les deux et on s'est rencontrés comme ça en fait en Vendée. On vient tous les deux de Vendée et puis.
Et Louis aussi, en fait, on s'est rencontrés parce que la musique et l'envie de faire la musique ensemble. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire le même type de musique. Et voilà. Et du coup, là maintenant, ça tourne avec une bande de potes. Enfin, vous êtes devenu une bande de potes. Oui, ça définit bien obligatoire. Bonne Nuit. Bonne Nuit, c'est vraiment des amis avant tout. Des C'est amis. obligatoire, on ne peut pas travailler avec Bonne Nuit si on n'est pas pote, je Ouais, pense. Ou alors c'est- on le devient. On est obligé de le C'est- voilà. devenir. Ouais, c'est toujours intense un Ça peu comme fonctionne pas relation. sinon. Et est-ce que là, enfin, vu que vous êtes un gros groupe, est-ce que tout le monde participe à la phase de création? Parce que du coup, c'est toi qui es chanteur. Ou T'es c'est tout seul vraiment à le écrire duo? Non, enfin oui, alors le duo pour l'écriture et la compo des morceaux, mais après on essaye de faire contribuer tout le monde quand même, même Alix au son, Emma management, Louis à la batterie, tout le monde apporte quand même sa touche à la composition. On demande énormément d'avis sur ce qu'on crée, ce qu'on fait. Et chacun finalement contribue à l'aventure Bonne Nuit, je pense. C'est pas que nous deux, même si à 90% on compose et on écrit les morceaux que tous les deux. Mais non, on demande vraiment à tout notre entourage de nous participer. aider, en fait, de nous aider à pousser encore plus loin et à dire encore mieux ce qu'on a envie de dire. Ok. Et aussi, là, dernièrement, vous avez sorti un single, c'est La vie est belle. C'est un morceau plein d'espoir malgré un sujet assez difficile. Est-ce que vous voulez en parler un peu de ce morceau? Vous allez le chanter ce soir peut-être? Et ben, Il par exemple, sera ce soir. oui, il y sera ce soir et c'est un très bon exemple parce que La vie est belle, à la base c'est une idée de Louis qu'après avec Étienne on a repris. Ok. Donc peut-être que tu as envie de... Ouais, Comment raconte-nous. t'es venu cette idée, Louis? Comment m'est venu? Je marchais dans la rue et d'un coup j'ai le refrain qui m'est venu en tête. Et je me suis dit, ça c'est typiquement Bonne Nuit, je pense que ça peut être intéressant. Et effectivement, on a bossé Ouais. l'idée ensemble et Et tu nous et l'as vous envoyé avez et trouvé les finalement thèmes et tout. le thème a changé. Enfin, t'avais pas forcément ce thème-là en tête, mais tu Bah, vois, parce c'est Est-ce que vous ça parler qui est du thème intéressant. un peu? Parce que du coup, dès que les gens Ouais. captent pas. Mais moi, donc c'est une idée de Louis à la base avec un refrain qui vient de Louis. Oui. Donc juste La vie est belle en fait. Et ensuite le couplet et tout ça, en fait, ça parle d'une expérience perso, d'un jour où j'étais un peu choqué et je suis resté un peu prostré devant la mort de quelqu'un dans la rue et donc tout le monde s'en foutait en fait, tout le monde marchait autour limite enjambait regarder. le Personne ne cadavre, ressentait tu vois. rien, quoi. Mais j'avais cette sensation, Ok. j'avais vraiment cette sensation et j'avais envie de la raconter dans cette musique en jouant justement sur le décalage entre ce qu'avait voulu dire Louis à la base en fait justement Ok. j'imagine en parlant plutôt d'un sentiment d'allégresse et moi plutôt l'inverse et voir ce que ça donnait de faire cette rencontre là et c'est plutôt ça définit plutôt bien ce morceau et donc voilà, ça parle de ça ce morceau, Parce que un conflit permanent entre nos ambivalences humaines en fait, juste on est obligé d'avancer malgré, on sait tout ce qui va pas en fait, mais on est quand même obligé de faire des choses et de voilà. Parce qu'en fait, Louis, c'était passé quoi? Genre, tu marchais dans la rue et. Ça c'était moi. Ça, Pardon. c'était moi. Louis marchait dans Mais la rue. c'est- Et c'est marrant, c'est finalement. C'est la même à peu près Ah, ok. même Pardon. histoire, Vous c'est avez- que vous c'était avez- dans la rue. Grosso Ok. modo, c'est une chanson qui est née dans la rue. Toi, c'était le refrain et puis Oui, toi, le coup. Louis marchait ok, dans la c'est rue ça. et il a pensé à la chanson comme ça. Et Ok. moi, je marchais dans la rue et j'ai vu la scène que j'ai vue. Puis Louis m'a envoyé son idée de refrain et je me suis dit, ça me fait penser à ce que j'ai vécu. Ok, donc Ok. enfin, c'est vraiment issu d'une vraie histoire de base. Ouais, et voilà. ça part de là. C'est ça. une vraie Et, histoire. et aussi, est-ce que c'est pas un peu le but de sensibiliser les gens à ça? C'est une façon de le faire? Clairement, Oui, un peu. oui, après j'ai pas forcément cette prétention là quand j'ai écrit Oui. ce couplet, c'est simplement de sensibiliser, en tout cas d'inviter les gens à prêter attention à ce qui les entoure. Et mais après je sais que moi aussi et nous tous ça nous arrive de parfois de pas faire attention mais c'est vrai que sur ce sujet là particulièrement oui, j'invite les gens quand même à faire un peu plus attention à ce qui les entoure et aux gens qui souffrent en général quoi. Si tant est qu'on prête attention aux paroles, parce qu'on peut aussi Oui. Simplement écouter la franchement musique. écouter la musique et kiffer et ça passe comme une lettre à la poste. Et le but, ouais, c'est que cette chanson, on puisse la jouer en live sans jamais se poser forcément cette. Enfin, qu'on puisse la jouer en live et que tout le Et monde juste soit en mode. s'amuser. C'est marrant. Quoi. Chacun Oui. vient chercher ce qu'il veut dans le morceau, quoi. D'ailleurs, est-ce que des fois, quand vous jouez en live des chansons, vous voulez amener une autre émotion que par exemple sur CD ou enfin, en streaming plutôt? Typiquement sur celle-ci, vraiment, quand on la joue en live, on cherche pas particulièrement à inviter les gens à réfléchir Ouais. à leur environnement. Tu vois, on cherche juste à les. Enfin, il y a quand même une grande part où on cherche à les divertir principalement et faire la fête ensemble et puis. Voilà quoi, enfin à faire danser, à faire bouger la tête, à faire voilà, enfin c'est surtout ça ce qu'on cherche en live sur cette chanson. Sur d'autres chansons, on va chercher d'autres émotions. Mais pourtant oui, celle-ci sur CD, elle va aller chercher autre chose. Donc oui, c'est
Mais C'est admettons, là, si on prend un public plutôt qui l'écoute, là, je suis avec mes écouteurs, j'écoute La vie est belle. Là, du coup, vous invitez peut-être plutôt les gens à réfléchir et à se questionner, c'est différent. Bah oui, c'est ça. Quand tu Ok. je pense que quand tu l'écoutes dans, Le et rapport est différent. Ouais, et c'est ce qu'on essaye de travailler de plus en plus, c'est-à-dire essayer de proposer autre chose en CD justement pour aller plus loin que ce qu'on va proposer en live, qui est toujours très sympa. Mais je pense que j'ai envie maintenant d'essayer d'arriver à toucher les gens plus, enfin, avec ce que c'est surtout moi qui écris, mais ce que j'ai vraiment envie de dire quand j'écris, et d'essayer de les toucher plus profondément pour que la musique soit plus puissante, tout simplement. Puis c'est aussi deux biais qui sont totalement différents entre les chansons que tu enregistres et les chansons que tu joues en live. Ouais, Tu peux jouer une chanson et la voir totalement différemment en live. On peut les jouer différemment, on peut les faire plus longues. D'ailleurs, La vie est belle, on la joue pas du tout pareil en live. Déjà, on la joue pas sur la même tonalité, tu vois. On la joue... C'est C'est plus joyeux quand vous la jouez en live. Je dirais que c'est plus rageant. Ouais, Ok. c'est plus Y a de plus de- rage qui s'exprime, mais il y a plus de fête aussi mais bon, elles se ressemblent quand même. Hein, mais pour autant, je pense que c'est pas. Quand on sort en tant que spectateur des deux écoutes, on pense pas à la même chose, quoi. Oui, Pas voilà, les mêmes. c'est deux façons d'appréhender différemment. Et du coup, votre construction de cette liste, vous la gérez comment? Vous faites une petite écoute globale de vos morceaux, vous choisissez un peu? Bah, en fait, on travaille pour avoir un set on essaye de garder le même. On est très mauvais en construction de cette liste. On va essayer de devenir meilleur d'ailleurs pour avoir une suite plus logique justement dans la progression des sentiments et des émotions. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime quand je vais voir des concerts, des spectacles, par exemple, je pense à Zao Sagazan, récemment j'ai vu son concert et qui était vraiment très très fort là-dessus, c'est qu'elle arrive dans la progression de son set à nous amener sur des émotions et à nous faire traverser tout le panel des émotions. Et nous il nous manque un peu ça, je trouve, encore, et ça passe par le choix de la setlist. Et c'est un choix très important, mais vraiment pas facile. Mais justement, quand tu parles de Zao Sagazan, et je pense que Zao Sagazan, elle arrive à faire ça, et peut-être que vous aussi, vous le faites ressentir, parce qu'en fait, c'est que tu fais ressentir les émotions plus fortes quand t'es vraiment sincère dans ce que tu dis. Oui, mais je pense que je pense qu'il y a encore une partie du spectre du panel des émotions qu'on n'arrive pas à toucher ou qu'on n'a pas cherché à toucher et que j'ai envie. On pourrait faire le choix de ne pas le faire. Hein, il y a plein d'artistes qui font pas forcément ce choix-là, mais que j'ai envie qu'on aille chercher ou qu'on essaye en tout cas. Ok. Et aussi, vous êtes originaire de la Vendée, vous l'avez dit tout à l'heure. Du coup, vous êtes parti sur Paris parce qu'il y a plus d'opportunités sur Paris. Non, c'est qu'en fait il y avait tous nos potes qui étaient à Paris et du coup on se voyait très mal rester tout seul en Vendée. Non, Oui, il y avait un peu de ça. les études aussi. Il y avait un peu ça, il y avait les études et puis il y avait aussi le travail et le fait que oui, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est un peu un cercle vicieux, mais oui, entre on est très Paris content ou d'être Nantes, enfin, mais c'est vrai qu'en ce moment on est sur Paris avec Étienne en tout cas, et oui, c'est plus simple pour nous, mais je pense pas qu'on y restera éternellement. il n'y a pas tant d'attache à Paris. Non, pas particulièrement. Le projet vagabonde avec le projet, les gens en fait, qui le constituent. c'est exactement le projet finalement, il pourrait être ailleurs, mais c'est quand même toujours plus simple à Paris parce que la France est construite comme ça. Hein, c'est fait juste que si on veut prendre des trains à un moment donné, on va se retrouver à Paris, donc même pour aller à l'autre bout de la France, on passera par Paris quoi qu'il arrive, peu importe où on part. Donc voilà, c'est surtout un choix pratique. Même si moi j'aime ma vie parisienne pour l'instant, mais Puis même Ça de fait voir les combien de temps concerts. actuellement que vous êtes à Paris? ça fait 3 ans pour ma part. Et Louis, tu en es parti. J'en suis parti, voilà, j'y étais 3 ans et j'en suis parti il y a 1 an. Voilà, je suis à Nantes maintenant. Ok. Bon, c'est sympa Bon, ça- aussi Nantes, c'est cool. C'est pas loin. Nantes, c'est Puis génial. on a aussi des attaches à Nantes professionnellement parlant et amicalement aussi. Donc, Voilà, donc on vit entre ces deux villes. Hein. En vrai, nous, notre studio est à Nantes. Hein. On vit à Paris, mais notre Ok. studio est à Nantes. Donc finalement, on est vraiment entre ces deux villes majoritairement. Et donc vous avez commencé tout de suite à vouloir faire quelque chose d'assez professionnel quand vous avez commencé le groupe? Pas particulièrement, non. Enfin, en fait, on s'est jamais trop posé cette question. Ça nous a un peu tombé dessus parce qu'on a eu l'intermittence du spectacle qui nous a permis de vivre venir. de ça. Parce qu'on a eu suffisamment de concerts, tout simplement. Il y a eu suffisamment de gens qui ont bien voulu nous accepter dans leur bar, camping, festival plus tard et tout ça. Et donc ça, c'est génial. On a pu en faire notre vie. Mais à la base, c'était pas forcément l'objectif. Ça l'est devenu. Ok. Et donc aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Cette année, vous savez à peu près combien de dates vous avez faites ou 75 pour 2025. Oui, voilà. C'est vrai? Oui, c'est Trop ça. bien. J'ai Ah ouais, compté, trop j'ai compté l'autre jour. Vous avez 75 dates. Oui, 75 cette année, 90 l'année dernière, donc ça réduit. Il y en aura peut-être Aïe encore. aïe aïe. Mais du Non, coup, non, là, on il a vous la en fin. reste combien?
Mais en fait, c'est surtout que là, il nous en reste une quinzaine, peut-être un peu plus. On en rajoute encore là en ce moment pour la fin de l'année. Cool. Mais on a fait un peu moins de dates, mais on fait surtout des dates plus importantes. Non pas que les autres ne le soient pas, mais oui, en fait, c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir faire des plus gros festivals aujourd'hui, ça, comme ici à Bourg-la-Tasse, c'est ce qu'on faisait pas forcément l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a de ouf de pouvoir faire écouter notre musique à plus de gens dans des endroits géniaux. Et c'est trop cool. Et genre là, c'est quoi la scène que vous rêvez de faire, vous aimeriez jouer dans quel festival ou... Quel festival on aimerait jouer? Ou salle de concert, comme vous voulez. Ou salle de concert. Moi, j'aimerais bien jouer à la Cigale, si on doit choisir, parce que j'aime beaucoup cette salle. Je la trouve très cool, la Cigale. Voilà, petit message que je fais passer là. Eh bien, écoute, j'y penserais, Louis, j'y penserais. Oui, non, si, c'est cool. Après, moi, je suis très festival en général, donc. Oui, c'est autre chose. Ouais, j'aime bien rock en scène quand même, mais bon, je préfère les festivals indépendants, les petits festivals, mais en vrai, juste jouer partout et dans les endroits où on n'a jamais joué, c'est ça qui me fait le plus kiffer. Ouais. C'est pas tant le festival, c'est le fait de découvrir un endroit autour du festival, le lieu, etc. Les gens. Vous prenez le temps à chaque fois de... On essaye de prendre le temps quand on l'a. C'est quand même incroyable de juste pouvoir faire des concerts, kiffer, et en plus découvrir un coin de la France ou d'ailleurs. Et puis cette année, on a eu la chance de réaliser notre rêve d'enfant qui était de jouer à Poupée, parce que c'était vraiment le festival juste à côté de chez mes parents. Et donc, si tu m'avais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit je veux jouer au festival de Poupée. Enfin, il y a 2 mois. Et on l'a fait. Donc, ça, du coup, c'était comment? C'était génial. Et puis on jouait avec Philippe Catherine et La Femme, qui sont 2 grandes influences de Bonne Nuit. Donc ça, c'était encore plus génial. Et puis on a joué à Solidays aussi. Et ça, c'était vraiment trop cool. Le public de Solidays est génial. La programmatrice est géniale. Tout le monde est génial. Et voilà. Donc en fait, finalement, maintenant qu'on a fait ça, on cherche pas forcément des lieux ou quoi. C'est vraiment les rencontres, les personnes, quoi. L'humain derrière, c'est ce qu'on recherche. Et donc maintenant, quand vous construisez un projet, une chanson, vous pensez à la scène ou pas spécialement? On y a trop pensé. On y a trop pensé, Bonne mais Nuit, Louis... je vais me permettre de parler là-dessus. Il y a eu un sujet. Il y a un sujet, non pas du tout. C'est que Bonne Nuit, c'est à la base un groupe de live. C'est un groupe qui joue ses morceaux pour les jouer en live. Et donc les jouer sur CD, disons en studio, c'était pas au début le principe même. Donc ça tend à évoluer et j'en suis d'ailleurs le premier heureux. Okay. Bah oui, Louis essaye de nous motiver à ça. Enfin, il fait partie de ces personnes qui nous poussent à faire mieux en CD, mieux, c'est-à-dire à pousser plus l'idée en tout cas vers le CD, aller plus loin. Aller plus loin, et plutôt que de penser uniquement au live. Et en fait, de retourner le cheminement de pensée. D'abord penser au CD avant de penser au live et de comment on va la jouer sur. Et donc vous sentez que ça vous a débloqué potentiellement quelques skills d'écriture ou Je sais pas, mais en tout cas, ça nous a bloqué sur notre satisfaction de nous-mêmes quand on sort un CD, de se dire est-ce que vraiment on est allé au bout des choses, est-ce que vraiment c'est ce qu'on a envie de proposer. Parfois on n'est pas sûr, et ça peut être un des problèmes. Okay. Et du coup, là, peut-être tout à l'heure on parlait de votre EP qui est en construction, il arrive quand? Il arrivera au mois de janvier, normalement. Normalement au mois de janvier. On est dessus. Oula. Non, normalement ça sera au mois de janvier, et on l'espère de tout cœur, et ça serait génial. Et c'est à peu près combien de titres vous pensez? Ça sera un 6 titres. 6 titres? Oui. Okay. Mais parce que du coup, là tout à l'heure t'as dit il restait quelques dates de concerts, mais du coup ça veut dire vous allez produire votre EP et après vous repartez en tournée pour cette EP? Bah là il me reste une semaine pour finir l'EP. Problématique. Il me reste un tiers qui n'est pas écrit, et faut absolument que ça soit fini dans une semaine. Mais ça sera fini. Mais oui, t'inquiète, tu vas gérer, y'a pas de soucis. Mais donc oui, c'est tout le problème, sachant que cette semaine on joue le 10 septembre, le 12 septembre et le 13 septembre. On joue beaucoup, trop sûrement, peut-être qu'il faudrait qu'on se calme, mais on adore tellement jouer que c'est difficile de refuser les concerts quand on aime autant jouer que nous. Et là justement vous allez jouer ce soir à 21h30, vous sentez comment pour ce soir? Vous êtes un peu stressé, ça va? Non. Pas stressé parce que on a été très bien accueillis et les balances sont superbes. C'est vrai que le stress il vient souvent d'une tension parfois sur des événements où on se sent pas forcément très à l'aise ou très voilà. Et là en fait juste c'est tellement chill et tellement. Puis il y a plein de copains ici donc. En plus. Non, pas de stress.
Après, on verra. Des fois, il y a du stress 5 minutes avant quand on se rend compte qu'on a oublié plein de trucs et que voilà. Mais bon, on l'a joué hier le concert, donc normalement, ça devrait bien se passer. Oui, puis en plus, les conditions sont belles, quoi. La scène est quand même assez sympa. Hein. Moi, j'ai pas vu sur la mer parce que je suis carrément de dos, quoi. T'as dit quoi? T'as pas vu sur la mer? Mais de toute façon, moi non plus, je la vois pas à la mer. Vous êtes allé faire un petit tour quand même On à la est plage? allé pas se baigner Ouais parce qu'on est un peu frileux. Mais Non, on est putain, allé elle est sur la plage. On s'est prélassé quelques heures sur la plage. Nous avons bronzé cet C'est après-midi. pas Rivedoux, non, c'est quoi? Enfin, on a Les Sablanceau, Sableaux. mais si, je crois que c'est Rivedoux, t'as raison. Ah, Moi, je ok, connais ok. pas trop non plus. Ok, Hein. pardon. Je suis plus rochelaise, quoi. Et est-ce que là, vous avez un petit cri de groupe avant de passer sur scène? Tu sais, quand les gens Comment sont vous stressés, mettez un en peu, ils font un condition, truc, ouais. Alors, on a chacun nos. Non, mais on a un cri. Mais on a un cri de guerre. Le cri de guerre, c'est la danse de la brioche, qui est une. La La danse de la brioche. Eh Ah, oui. mais c'est un truc vendéen, C'est ça un- encore. c'est une Aïe, danse aïe, aïe. vendéenne. C'est pas Ça fait- possible. Bref, voilà. C'est un la truc gage comme ça. vendéenne, Et quoi. on se tient par les Exactement. petits doigts, la gage vendéenne. Et Et on fait danse une en ronde rond et nous autour de la brioche. On n'a jamais de brioche, mais on fait sans la brioche. Et est-ce que pour passer un bon festival, faut avoir une brioche dans les loges? Et on devrait le mettre sur le je sais rider, pas. mais après on n'aime pas avoir trop de demandes, donc c'est Ouais. chiant pour les gens de devoir acheter une brioche. Mais après, j'aimerais bien des fois avoir une petite brioche quand même. Mais à la limite, ce serait pas pour. Enfin, c'est horrible de demander une brioche pour tout le monde, mais. Oui, on devrait demander une grande brioche et on la Pour partage tout le avec le monde. public. Oui, mais peut-être chiant. Ça peut être chiant. Peut-être fatigant comme. Oui, comme bref, élément. on y pensera. Au moins, ça a ouvert une discussion, c'est pas mal. Ouais. Et en tout cas, on vous souhaite de faire une bonne scène pour ce soir qui fait Si. bien. Merci beaucoup. On va Et trop puis, kiffer. et puis on écoutera à fond le nouveau projet qui arrive bientôt. Merci. Trop bien. Et Avec si on plaisir. veut vous suivre sur les réseaux, là, c'est quoi votre compte Insta? Instagram, surtout, c'est là où on est le plus actif, c'est bonnenuit.mp3. Et sinon, TikTok, Facebook, YouTube. Facebook. Et puis Spotify, Deezer. Évidemment, toutes les plateformes Ah ouais, de ça fait streaming. C'est Exactement. pour toutes les générations. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup à vous. On se quitte en musique avec le morceau de Bonne Nuit et c'est Café Clope. Ok. 6h du matin, il pleut dans ma salle de bain. Je suis déjà en retard, mais je veux mon café noir. J'aurais dû prendre ce métro, mes cigarettes il me faut. Café club, je peux pas partir, comme une envie d'en finir. Café club. Je commence à somnoler. Il me faut ma caféine, suivi de la nicotine. Jamais de fumée sans feu, ni de fumée sans café. Que je l'allume et qu'on fume, la flamme qui nous consume. Enfermé dans la machine, total stress, prison divine. Dans une boucle à sens unique, le résultat est mécanique, 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 mécanique. Café clope, caca, café clope, caca, café clope, caca, café clope.